À la une de l'actualité de ce lundi 29 août, nous allons bien sûr revenir sur cet accident mortel qui s'est déroulé entre Jacques et Laméac, deux hommes qui sont tombés d'une douzaine de mètres de hauteur. On parlera également de sécurité routière avec le préfet des Hautes-Pyrénées, des travaux sous la halle Brobant avec le maire de Tarbes, Gérard Trémèche, du sport également avec le TPF qui a signé une belle victoire dans la troisième journée de CFA et toute l'actualité. La météo placée sous le signe du soleil et les pronostics hippiques de Francis Trom. On débute avec cet accident dramatique qui s'est déroulé, c'était dimanche en fin d'après-midi vers 17 h sur la commune de Jacques et Laméac, juste entre les deux, c'est sur les cantons de Rabastens et de Pouillastruc. Deux hommes étaient en train d'élaguer des arbres autour d'une palombière à 12 mètres de haut quand l'engin sur lequel ils étaient installés a basculé, s'est renversé, projetant à terre les deux hommes. Le plus jeune, âgé d'une trentaine d'années, a été tué sur le coup. L'autre, âgé d'une soixantaine d'années, a été grièvement blessé. Il a dû être transporté par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Tarbes. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances exactes du drame. Une enquête qui s'annonce difficile. Avec une bonne dizaine de morts depuis le début de l'année sur les routes des Hautes-Pyrénées, contre 7 seulement pour la seule année 2010. La répression va se faire plus forte sur les routes de notre département. Vendredi soir, à l'heure de la sortie des bureaux et également des chantiers, 4 contrôles de gendarmerie simultanés étaient organisés autour de l'agglomération tarbaise. Juste après Montmer, un contrôle où le préfet des Hautes-Pyrénées, René Midal, est venu à la rencontre des gendarmes des Hautes-Pyrénées. Il a rappelé son engagement au quotidien pour mettre fin aux actes dangereux au volant, que ce soit la vitesse, l'alcool, mais aussi le téléphone ou la ceinture. Une répression qui passera aussi par de nouveaux radars qui seront installés sur les routes des Hautes-Pyrénées. Je vous propose d'écouter René Vidal. Et donc on va faire une proposition d'implantation nouvelle, pas nombreuse, mais d'implantation y compris de radars pédagogiques sur les axes véritablement sur lesquels nous avons, au-delà des, je veux dire, en plus des axes qui sont d'ores et déjà, si vous voulez, contrôlés par des radars fixes, de façon à ce qu'on ait une couverture, de mon point de vue, satisfaisante des zones les plus à risque. René Vidal, le préfet des Hautes-Pyrénées, interview en intégralité à retrouver sur le site pyrénéinfo.fr dans la rubrique Web TV. L'actualité, ce sont aussi les travaux qui avancent bien. Du côté de la halle Brobant, samedi matin, le maire de Tarbes, Gérard Trémèche, était présent dans le nouvel espace d'information sur l'évolution des travaux avec une maquette du futur édifice, du futur visage de l'édifice. Un espace qui a déjà été envahi par les habitués du marché. Je vous propose d'écouter Gérard Trémèche. Avec les producteurs et ainsi de suite. Voilà le nouvel accès du parking, ici. Les deux côtés, oui, les deux côtés, la rue d'arrêt. L'entrée par là, l'entrée, la sortie là. On monte, on arrive par là, on descend par là. Ici les producteurs, dessous. Voilà l'intérieur de là, c'est un dessin avec, vous le voyez, une harmonie dans l'aménagement des étals. Et puis François va vous dire un peu quels sont les aménagements qui sont mais là, si vous voulez, en fait, on a une vue de ce qu'on découvrira en rentrant par cette porte-là, par le côté place du marché Brobant. Côté nord, l'entrée du mail central, avec d'un côté on sera au milieu, d'un côté les étals alimentaires ouverts toute la journée avec les accès sur le côté vers la halle traditionnelle. Et ici, l'accès aux boutiques qui sont de ce côté, donc l'accès au petit libre-service alimentaire qui sera de ce côté. Donc on aura également, comme le disait monsieur le maire, la même harmonie entre les étals, mais également la même harmonie entre les étals et l'entrée de la supérette pour donner le sentiment au consommateur qu'il va dans un seul et même ensemble et ne pas créer de rupture visuelle ni de rupture d'animation commerciale entre la moyenne surface et les étals traditionnels. L'information est ouverte au public pour que tous ceux qui fréquentent le marché Brobant puissent venir voir ce que sera la halle dans quelques mois. C'est ouvert bien évidemment aux commerçants eux-mêmes, mais bien évidemment à tous les clients de la halle qui pourront apprécier la qualité de la réalisation et surtout son intégration dans le quartier réaménagé. Je rappelle les réaménagements du quartier avec la rénovation du conservatoire Henri Duparc, un réaménagement de tous les espaces de stationnement,
parce qu'au-delà de l'aménagement de la halle, il y a l'aménagement de tous les abords. Nous allons privilégier l'esthétique architecturale, mais également l'esthétique dans les aménagements, c'est-à-dire que les aménagements des abords seront identiques aux aménagements de la rue de Gonesse. On passe au sport avec la 3e journée de CFA, le championnat de France amateur, où évoluent les équipes de Mont-de-Marsan, de Pau et de Tarbes. Tarbes qui a signé une nouvelle victoire. Fataki à la 11e minute, Doya à la demi-heure de jeu et Mutulard dans le temps additionnel. 3 buts pour les Tarbais, pour une victoire largement méritée face à Colomiers et sur le terrain de Colomiers, le TPF qui est désormais en tête du classement. Le week-end prochain, ils affronteront Uzès, ce sera à 19 h au stade Maurice Trélu. Et puis le TGB qui prépare sa reprise, ce sera le 25 septembre prochain lors de l'Open à Paris-Bercy. Ce week-end, les basketteuses Tarbais disputaient le tournoi de Rodez après une défaite face à Nice sur le score de 68 à 73. Elles ont largement dominé les Américaines de Hartford pour décrocher la 3e place du championnat. Notez dans l'actualité en bref que ce week-end, de vendredi jusqu'à dimanche, le village de la Loubert sera en fête et qu'à cette occasion, les anciens de l'UAL Rugby vont proposer une grande soirée Bodega Tapas avec la banda Les Escapats de Juillan. Et puis le bal disco sera animé par la sono La Luna autour d'une soirée neige. Les inscriptions pour le service périscolaire de la commune de Vic-en-Bigorre sont ouvertes aux parents jusqu'au vendredi 2 septembre. C'est à la salle informatique de l'école Pierre Guillard du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Et puis info pratique aussi autour de cette rentrée scolaire avec les cartes annuelles de transport scolaire qui sont délivrées par la mairie de Lourdes. Elles sont délivrées gratuitement. Pour cela, il faut aller à la Villa Gazagne jusqu'au vendredi 16 septembre inclus. Vous retrouverez bien sûr tous les détails pratiques sur le site pyrénéeinfolourdes.fr ou bien directement sur notre site régional. Un mot sur les pronostics hippiques, ils sont signés Francis Roy. Francis qui vous conseille de miser pour Vincennes ce lundi après-midi sur le 14 Thé du Trio, le 12 Toc du Bouffet, le 15 Terravis, le 9 Tolka de Belouette, le 2 Timoun Star et le 5 Tennis d'Em. Je répète les numéros, le 14, le 12, le 15, le 9, le 2 et le 5. Côté météo, le soleil va briller ce lundi sur la Bigorre, il va briller toute la journée, après les températures matinales autour de 11 à 12 degrés en pleine. Cet après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 26 degrés sur Vic et Maubourguet, 25 degrés sur Tarbes et sur Lourdes, 24 degrés à Lannemezan, 23 degrés du côté de Bagnères, il fera de 24 à 26 degrés en montagne et le temps sera encore au beau avec des températures en légère hausse pour demain mardi. Voilà pour l'actualité de ce lundi 29 août. Rédaction @pyrénéinfo.fr, c'est bien sûr pour nous contacter et nous faire parvenir toutes vos infos. Vous pouvez également réagir à toutes les infos qui sont en ligne sur nos sites dans l'espace commentaire qui se situe juste en bas de chaque article. À demain pour une nouvelle édition.